j'étais partie pour inventer une histoire, parce que je n'osais pas lui avouer la vérité. Et j'avais vraiment l'intention de le faire, parce que je suis fatiguée de passer mon temps à mentir. Mais impossible. Dès que je lui ai dit qu'Alessandro croyait que j'étais infidèle, eh bien, mon père est devenu tout pâle et j'ai eu peur. Je n'ai pas pu continuer à tout lui raconter. Tu as bien fait, ma chérie, mais qu'est-ce que tu lui as dit au juste? Eh bien, qu'Alessandro est plutôt jaloux et possessif, et qu'un jour il m'a vu parler avec le contremaître, et qu'apparemment il avait très mal interprété les choses. Et comme on se disputait un petit peu trop souvent, c'était pour cette raison que j'avais pris la décision de le quitter et de revenir par ici. Mais c'est parfait, il t'a cru. Eh bien, à vrai dire, mon père n'a vraiment pas de raison de douter de moi. Oh, malheureusement, la santé de mon frère est très fragile. Ça aurait été terrible pour lui de savoir ce qui se passe réellement dans votre couple. Oui, je sais. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec le temps quand mon père réalisera qu'Alessandro ne vient pas me voir? Que notre séparation est bien définitive et qu'il a même l'intention de me demander le divorce? Oh, mon Serra, j'en sais rien. Et comment va-t-il réagir quand mon enfant va naître? Et qu'il verra que son père ne veut même pas le connaître? On n'en est pas encore là, ma chérie. C'est encore trop tôt, on ne sait jamais, tu sais. Tout peut s'arranger. Oh, Tata, rien n'est parti pour s'arranger. Surtout pas maintenant qu'Alessandro a pris la décision d'habiter avec cette pain-bêche. Il est blessé, ma chérie, je ne sais pas. Essaie aussi de le comprendre. Non, je ne vois pas pourquoi je devrais le comprendre. Je le connais bien, je sais qu'il ne va pas me pardonner. Et moi non plus, je ne lui pardonnerai jamais. Mais tu l'aimes de toute évidence. Et je sais que ton mari aussi t'adore. Et malgré ça, il me traite comme la pire des femmes qui existent. Il n'est pas question que je me fasse humilier une seconde fois pour qu'il m'envoie balader brutalement de la même manière. Non, c'est terminé. Ça ne te paraît pas absurde qu'ils se disputent tous les deux de cette manière pour une simple conversation qu'a pu avoir Montserrat avec ce contremaître? Qu'est-ce qui lui prend à Alessandro? Mais enfin, Lauro, ce n'est pas nouveau. Il y a des tas d'hommes qui sont comme ça. Ça ne vaut pas la peine de te mettre dans un état pareil pour une simple dispute de couple. Alors que tôt ou tard, j'en suis persuadée, tout va rentrer dans l'ordre. Et c'est indécent que cet homme-là puisse douter de Montserrat. C'est un manque de considération de sa part. Sans compter qu'en plus de ça, il l'oblige, tiens-toi bien, à quitter l'hacienda. Dans l'état où elle se trouve, c'est de l'inconscience. Oui, bon, tu ne vas pas en faire un drame, hein. Finalement, pour nous, c'est mieux ainsi, parce que... Eh bien, comme ça, on l'aura avec nous quelques semaines à la maison, n'est-ce pas? Non, non, non. Cette histoire ne me plaît pas du tout. Je ne peux pas permettre qu'Alessandro doute ainsi de la correction et de l'éducation de ma fille. Ah, pour l'amour du ciel. Lauro, écoute-moi, ne te mets surtout pas dans la tête d'intervenir. Parce que dans les histoires de couple, on n'a pas notre mot à dire. Un point, c'est tout. Même si la femme en question est ta fille. Tu comprends ce que je veux dire? Tu m'as bien entendu, Lauro. J'ai été assez claire. Tu ne vois pas ce qui est en train de se passer? Ce que ce misérable a derrière la tête? Il est indiscutable qu'Angelica a commis l'imprudence de parler de l'héritage qu'elle va recevoir de sa grand-mère quand elle se mariera. Qu'est-ce qui t'importe le plus, Joaquin? Que ta fille soit heureuse ou perde le contrôle de cet héritage quand Angelica ne sera plus de ce monde? Fais attention, ne va pas trop loin. Évidemment que je veux le bonheur de ma fille, mais cet argent sera littéralement dilapidé dans la seconde où cet opportuniste aura mis la main dessus. José Luis ne se marie pas pour l'argent. Il est bien trop orgueilleux pour empocher un seul peso. Et toi, tu es bien trop naïve pour croire qu'il ne va pas le faire. Tu me connais parfaitement, Joaquin, et tu sais très bien que je suis tout sauf une femme naïve, alors s'il te plaît. En plus de ça, José Luis a déchiré en miettes le chèque que tu lui as donné. Non, allons, pas moi. Il l'a fait parce qu'il a oublié d'être idiot. Il sait qu'il y a bien plus d'argent en jeu. Tu dois reconnaître qu'Alvarez est en train de faire un parcours sans faute. Il se marie avec ma fille, une femme malade, condamnée à mourir. Et quelques mois après, il devient millionnaire. Et moi, tout ce qui m'intéresse, c'est qu'Angelica soit heureuse, que José Luis s'en aille ou non avec cet héritage. Franchement, pour moi, c'est du pareil au même. Je n'en ai même pas la nécessité, et toi non plus, Joaquin. Je ne permettrai pas une telle absurdité. Aurais-tu oublié par hasard tout ce qui s'est passé quand tu t'es marié avec Amelia? Ce n'est pas du tout la même chose. Rien à voir. Toute la famille avait d'énormes doutes à ton sujet, notamment sur la façon dont tu as commencé à gagner ton pain du jour au lendemain. Hé, je ne suis pas un délinquant, d'accord? Excuse-moi, mais aujourd'hui encore, j'ai toujours des doutes.
Parce que vois-tu, je trouve cela un tout petit peu étrange que même ton épouse ne sache pas exactement à quoi tu te consacres. Écoute, en temps et en heure, la famille d'Amélia a mené son enquête. Et ils n'ont jamais rien trouvé, d'accord? Cela ne signifie pas que tu sois un homme honorable, mais plutôt que tu sais parfaitement comment faire pour te mettre à l'abri. Bien que l'eau ait coulé sous les ponts et que tu me vois comme une petite vieille, je possède toujours l'énergie, les contacts et le pouvoir de demander l'ouverture d'une nouvelle enquête, Joaquin, pour savoir ce que tu caches. La seule chose qui devrait t'intéresser, c'est que jamais ma femme ni mes filles n'ont manqué de rien. C'est ça l'important. Dans ce cas, réfléchis bien à ce qui est le mieux pour toi. Me faire plaisir et permettre qu'Angelica se marie avec l'homme qu'elle aime. Ou alors m'obliger à nouveau à te considérer comme mon ennemi. Et mes ennemis, j'arrive toujours à les détruire. Et ça, je crois que tu le sais mieux que personne. Manuela! Dites à Porfirio qu'il prépare ma voiture, je vais sortir. Et où est-ce que tu vas? Voir Dimitrio. Je veux vérifier ce que l'avocat que Pedro Medina lui a conseillé a fait jusque-là pour le remettre en liberté. Oh, Graciela, je ne crois pas que ce soit intelligent de favoriser qui que ce soit. Non, mais je rêve. Tu préfères peut-être que j'abandonne mon bébé ou quoi? De toute façon, je n'ai pas le choix. Surtout pas lorsque son propre père refuse de lui apporter son aide, d'accord? Il n'est pas question que je permette, qu'importe les circonstances, que mon fils finisse ses jours en prison. Tu m'as bien entendu. Et que faites-vous planter là, Manuela? Eh bien, en fait, je voulais vous dire que Porfirio venait de partir avec Monsieur Lauro. Monsieur est sorti? Oui. Et où ça? Ah, ça, j'en sais rien. Ah, ben voyons. Ne me demande pas. Je ne suis jamais au courant de son planning de toute façon. Le patron n'est pas là, mais je peux vous être utile en quoi que ce soit? Merci bien, mais j'ai besoin de parler à Alessandro. Il va pas tarder. Il est allé faire un tour à cheval. Mais asseyez-vous. Vous voulez un café ou quelque chose de plus fort? Un verre d'eau, vous seriez bien aimable. Oui, c'est l'heure de mes cachets. Je vous apporte ça tout de suite. Dommage, j'ai gagné la course. Tu vas devoir payer ton pari. D'accord, mais tu m'as jamais dit qu'on pariait quelque chose. Tu ne devines pas? Imbécile. Alessandro! Qu'est-ce que cela signifie? Que voulez-vous dire? Ce comportement! Que fais-tu avec cette femme? Qui est-ce, monsieur? Le père de Montserrat. Maintenant, j'attends une explication. Amiral, je n'ai aucune bonne raison de vous parler, et je vous prie avec tout le respect que je vous dois de quitter mes terres. Non! Non! Si je suis venu ici, c'est pour arranger cette histoire entre ma fille et toi. Et je ne m'en irai pas tant que je ne saurai pas ce qui se passe entre vous. Est-ce que c'est clair? Ne venez pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, monsieur. Si vous voulez arranger un mariage, commencez d'abord par vous occuper du vôtre. Maria, Demandez donc à votre épouse pourquoi elle vous a fait porter les cornes en vous trompant avec Benjamin Almonte. La fameuse Graciela fut la maîtresse du patron durant toute sa vie. ça suffit, Maria. Qu'est-ce que vous racontez, mademoiselle? C'est pas vrai, c'est pas possible. Je suis née à l'Hacienda. Je connais votre femme depuis toute petite. Demandez aux gens qui travaillent toujours ici. Ils vous raconteront la même chose. Que votre femme était la chérie de Monsieur Benjamin Almonte. Dis-le lui, Alessandro. Dis-le-moi. Dis-le-moi. Je veux l'entendre de ta bouche. Parce que ça ne peut être que des mensonges. Amiral, malheureusement, c'est la vérité. Votre épouse et mon père ont été amants pendant de nombreuses années. Non, non, non. C'est pas vrai. Non, c'est forcément un mensonge. La menteuse, c'est votre épouse, et pareil pour non, votre non. fille. Arrête, Maria. Maintenant, ça Non, suffit. laisse-moi parler, je n'ai pas à me taire. Ce monsieur doit finalement savoir quel genre de femme elles sont. Comme votre femme vous a trahi, Montserrat lui a aussi fait porter les cornes avec le contremaître. Qu'est-ce que tu essaies de faire, Maria? Non, non, non. Ma fille ne t'a jamais trompé, Alessandro. Elle m'a tout dit. Elle m'a expliqué le différend que vous avez eu tous les deux. Et laisse-moi te dire que c'est un malentendu. Tu mélanges les choses. Non. Avec tout mon respect, amiral, je ne mélange rien. Montserrat a osé vivre ici sous mon toit avec son amant. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es devenu fou. Exact.
Oui, je suis devenu fou de jalousie et de colère quand je me suis rendu compte du genre de femme que j'avais épousée. Votre fille avait une relation avec un marin avant de se marier avec moi. Cet homme est venu ici en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. J'ai été un imbécile de ne pas l'avoir réalisé et je l'ai engagé comme contremaître. Et depuis ce moment, Montserrat et cet homme n'ont rien fait d'autre que passer leur temps à me tromper, à se moquer de moi. Non. Ça ne peut pas être vrai, non, non. Vous avez entendu parler de José Luis Alvarez? Du caporal José Luis Alvarez? Parce que c'est lui l'amant de votre fille. Et c'est le père de l'enfant que porte Montserrat. Non. Amiral! Oui, approchez, venez, tout est arrangé. Joaquin ne va pas s'opposer au mariage. Merci, mon petit papa. Tu ne peux pas savoir le plaisir que tu me fais. Merci beaucoup, monsieur Arechiga. Je veux que vous sachiez que mon seul et unique but est de rendre votre fille heureuse. Vous allez devoir m'aider, on a du pain sur la planche avec les préparatifs du sans mariage. problème. Et tous les deux, vous allez réfléchir à une date parce que je veux que ça se fasse rapidement. Montserrat, bonjour. Comment ça va? Quand j'ai su que tu étais à Guasul, j'ai voulu venir te voir. C'est gentil, Josefina. Je suis arrivée il y a quelques jours. Et Alessandro, comment va-t-il? Très bien, merci. Assieds-toi, s'il te plaît. Merci. Il est venu avec toi? Non, il est resté à l'hacienda, il a du travail. Ah, d'accord, c'est bien. Bon, écoute, puisque tu es là, je vais en profiter pour te donner l'invitation pour mon mariage. Nous avons dû le retarder un petit peu, mais bon, Dimitriou et moi allons nous marier dans 2 mois maintenant. Josefina, tu sais très bien que mon frère est en détention. Et qu'il est fort probable qu'il aille en prison. Ah, non, t'inquiète pas. Sa situation devrait très vite s'arranger. Disons que ta maman lui a trouvé un bon avocat super efficace qui en 2 temps 3 mouvements va le faire libérer. Oui, j'aurais dû m'en douter. Elle est comme ça. Et tu penses rester un petit moment à Guasul? Il y a de grandes chances. Oui. Mais je n'arrive toujours pas à m'y faire de vivre loin de la famille. Ah, m'en parle pas, j'imagine, oui. Et Lauro, comment va-t-il côté santé? Tu sais, mon père se fait vieux et son cœur est toujours fragile. Mais grâce à Dieu, il a encore un moral d'acier. Et il arrive à bien se maintenir. Bon, je suis sûre qu'il doit être super impatient de l'arrivée de ton enfant. Tu vas voir que cet événement va lui donner la force de vivre pendant encore de nombreuses années. J'espère. Je ne te sens pas comme d'habitude. Je m'inquiète un peu de savoir comment mon père réagira quand il saura que... Quand il saura quoi? Qu'est-ce qui se passe, Montserrat? Je me sens si lamentable, Josefina. Si malheureuse. Ne désespère pas, mon cœur. Tu vas sortir d'ici. Maman, tu m'as dit que je n'allais passer qu'une seule nuit en cellule. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, je t'en prie, Calme, sors-moi de là. calme-toi, je t'en supplie. Tu sais bien qu'ils sont lents dans l'administration, mais en ce moment, ton avocat règle toutes les paperasses. Alors fais-moi confiance, Dimitriou, parce que le juge, qui au passage est un ami de Pedro Medina, vient de signer ta remise en liberté. C'est vrai? Oui, mon petit cœur, ça y est, c'est fait encore quelques minutes. Et tu rentres à la maison avec moi. Comment ça, à la maison? Et papa? Ton père, ça, c'est son problème. Il va devoir l'accepter, que ça lui plaise ou non. Ce n'est ni ton problème, ni le mien, ok? Voilà, tout est réglé, Madame Mendoza. Votre fils peut s'en aller. Oh, merci. Ah, mon petit cœur, mon petit cœur. Qu'est-ce que t'attends? Fais-moi sortir. Ça y est. Enfin. Il dit qu'il ne reconnaîtra jamais l'enfant parce qu'il ne pense pas qu'il est de lui. Oh non, quelle horreur, ma pauvre. Mais tu n'aurais jamais dû permettre que cet homme reste travailler à l'hacienda. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas dénoncé? Parce que tout simplement, j'avais peur, Josefina, parce que j'étais morte de peur. Écoute, tu ne connais pas bien Alessandro, mais quand
Quand il s'énerve, il est extrêmement violent et agressif. Si je lui avais dit que le contremaître était Ross et Louis, alors il se serait battu, j'en suis sûre. Tu comprends, j'étais terrifiée pour tous les deux. Et tu n'as plus entendu parler de lui de José Luis Alvarez? Non. Bon, écoute, ma belle. S'il s'est échappé avec cette jeune femme, ça veut dire qu'il ne t'aimait pas autant que ça. Un homme amoureux ne fait pas ce genre de choses. Ah ça, je sais qu'il m'aimait, Joséphina. J'en suis même plus que certaine. Bon, d'accord. Disons qu'il t'a aimé, mais toi, aujourd'hui, c'est fini, non? Toi, aujourd'hui, tu es amoureuse de ton mari. Oui. Voilà. Oui. Ah, Montserrat, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, rien du tout. Je vais maudire chaque jour de ma vie cet abominable moment où Alessandro a croisé mon chemin. Tu ne peux pas savoir comment il m'a humiliée, la manière dont il m'a parlé. Je l'ai prié, je l'ai supplié qu'il ne me raye pas comme ça de sa vie. Je lui ai juré 1000 fois que je ne l'avais pas trompé, mais non! Tout ce qu'il a fait, c'est monter sur ses grands chevaux, m'insulter, me traiter pire qu'une moins que rien. Oh non. Alessandro doute de moi. Il croit que je l'ai trompé avec José Luis. Et Dieu sait combien ça m'a été difficile, le travail que ça m'a coûté de retenir tout ce que je ressentais quand je l'aimais encore. Pour être honnête, Montserrat, Alessandro n'est pas responsable de tout, hein. Tu étais bien amoureuse de José Luis, jusqu'à envisager de t'échapper avec lui, et pas juste une fois, plusieurs fois. Pour moi, c'est logique que ton mari, lorsqu'il a appris qu'il était ici, eh bien qu'il imagine le pire, non? Mais enfin, Joséphina, je lui ai juré 1000 fois qu'il ne s'était rien passé. Quelques jours avant, je lui avais dit combien je l'aimais. Et il m'avait promis qu'il pouvait se passer n'importe quoi, qu'il ne douterait plus jamais de moi. Pourquoi il refuse de me croire? Il sait bien que je suis quelqu'un qui attache de l'importance aux valeurs. Bien sûr, mais tu as tenté à plusieurs reprises de t'enfuir avec un autre homme alors que tu étais mariée, enfin c'est pas rien. Tu comprends que tout ça ne vante pas vraiment les mérites des valeurs que tu prônes. Tu me condamnes toi aussi? Non, 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 ma chérie, non, pas du tout. Je ne te condamne pas, je te connais depuis un bon bout de temps et je te comprends. Vraiment, oui. Mais n'importe quelle autre personne qui ne te connaît pas bien comme je peux te connaître, qui se base uniquement sur les faits qu'on lui a rapportés, eh bien, c'est normal qu'elle doute et qu'elle imagine le pire. Il est mort? Oui. Seigneur, son âme est entre vos mains. Macario. L'amiral est arrivé seul? Oui. Enfin, il y a un chauffeur qui, bien évidemment, attend monsieur dehors. Dites-lui de venir. Mais ne lui raconte pas ce qui s'est passé. Laisse-moi d'abord lui parler. Je dois d'abord passer un coup de fil. Maudit petit vieux. Il fallait que tu viennes mourir ici. Merci du cadeau. Si vas en caída libre y te sientes derrotada, yo me entregaré en el alma para curar tu dolor. No te dejaré rendirte, yo te sanaré.